Médiasphère. Merci de nous préférer. Bienvenue sur le plateau de votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Direction l'Assemblée nationale guinéenne, nous parlons de la première relation d'ailleurs radio institutionnelle du pays. Il s'agit de la radio parlementaire, la 107.5. Comment elle fonctionne, quelle est sa ligne éditoriale, quelle est l'angle d'attaque pour tout dire, eh bien, élément de réponse dans un court instant avec Mamoudou Bouléré Diallo. La semaine médiatique, c'est avec Abdourahmane Ba. Nous faisons le tour d'horizon de l'actu majeure de la semaine. La rubrique politique, sportive, parfois, mais aussi culturelle et économique nous intéresse. On en parle dans un court instant dans votre émission Médiasphère. La une de la toile ce soir vous sera présentée par Fatoumata Karaba Akaba. L'actu majeure sur les sites internet du pays. Quelle est surtout cette information qui défraie la chronique? Bien évidemment, en partant d'une information à une autre. Élément de réponse dans un court instant. Si vous suivez Espace TV, bienvenue à tous. C'est votre émission Médiasphère, direction l'Assemblée nationale. Nous nous intéressions pour une première fois à cette radio institutionnelle qui est d'ailleurs pour le moment la seule dans le pays. C'est cette radio parlementaire. Quelle est sa ligne éditoriale, le contenu, quelle est l'angle d'attaque et bien comment elle fonctionne en un mot. Élément de réponse avec Mamoudou Bouléré Diallo. Regardez. Médiasphère. Inaugurée le 3 mai 2016, la radio parlementaire est la seule institutionnelle du pays. Sa rédactrice en chef explique sa particularité. La radio parlementaire est une radio thématique qui ne traite que les activités liées au Parlement, le fonctionnement du Parlement, le rôle du Parlement. Nous relayons toutes les informations, les activités de cette institution. Il arrive justement qu'on traite des sujets majeurs, parfois très pertinents, qui concernent la vie de la nation. Vu le taux d'analphabétisme élevé dans le pays, le journal en français est traduit dans 3 langues nationales. Le journaliste et locuteur Mohamed Lamine Mansaré assure cette fonction. À l'heure où il fait, je suis chargé de donner des informations en langue soussou, maninka et poulard. Et je travaille en synergie avec la rédaction parce que je relève aussi de la rédaction politique. Toutes les informations traitées en français sont traduites en langue nationale pour le bonheur de nos concitoyens. La radio parlementaire 107.5 émet de 7h à 20h. Elle couvre la zone de Conakry et les villes environnantes. Le directeur de la station parle ici des perspectives. La radio parlementaire a besoin d'être suivie sur l'Internet. Donc nous avons dans nos perspectives de créer un site par lequel désormais les Guinéens de l'extérieur pourront nous suivre comme le font déjà les Guinéens de l'intérieur. Dans la vision du président de l'institution, il figure l'installation prochaine d'une chaîne de télévision parlementaire. Médiasphère. De retour sur ce plateau, vous l'avez compris, c'était un grand format signé Yacouba Traoré, Mamoudou Bouléré Diallo. C'était un format consacré à la seule, pour le moment, radio institutionnelle du pays, la radio parlementaire. Bonne continuation. D'ailleurs, ils ont surtout cette chance de couvrir en direct les sessions, qu'elles soient ordinaires, mais aussi extraordinaires au niveau de l'hémicycle. Déjà avec nous sur ce plateau, cette fois-ci, nous parlons d'une autre rubrique, la une de la toile avec Fatoumata Karaba Kaba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Guiba, merci et bonsoir à tous. Alors, vous traitez ce qu'on appelle la une de la toile, la réaction des sites internet du pays. Et bien sûr, ils sont d'ailleurs très nombreux, ces sites qui s'intéressent à l'actualité de la Guinée. Et donc, entre autres, on va commencer par ce site qui s'appelle donc Guinée News, qui a titré cette semaine à la une. À Guéasso, c'est à Lola, les rapports sociaux sont toujours impactés par les violences post-électorales. Et depuis 2 mois, après la mise en place du bureau exécutif communal de Guéasso,
Le candidat du bloc libéral est toujours à Lola où il est au chevet de l'un des blessés des violences post-installation du maire depuis le mois d'octobre. Interrogé donc par la rédaction locale de notre quotidien électronique en ligne, Yamati Toka Donzo affirme que sa vie est actuellement menacée à Guéasso et pire, il dit n'avoir plus de logement depuis que sa maison a donc été saccagée lors des violences. Et puis d'autres actualités donc sur le site Mosaïque Guinée Info, quant à lui qui a titré donc Eli Kamano qui accuse le DG de la RTG d'avoir bloqué la diffusion d'un reportage dans lequel il intervient. Intervenant donc chez nos confrères d'Espace ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules, l'artiste visiblement touché donc par cette attitude de M. Sekouba Savané, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a dénoncé, je cite, « Je pense que c'est une bavure, c'est un excès, cela doit s'arrêter », à fustiger et Eli Kamano. Et plus loin, Africa Guinée a titré à la une en Guinée, nouvelle vague de sextape Conakry, donc de nouveaux scandales de sextape agitent la toile en Guinée. Ces nouvelles affaires de mœurs cristallisent les débats, attisent la colère et l'indignation de l'opinion. Il se passe des choses très lugubres sur les réseaux sociaux, il faut le signaler, des vidéos dignes, donc des films pornographiques tournent en boucle sur Messenger, la messagerie de Facebook depuis quelques jours et chacun y va dans son commentaire. Difficile de se faire une idée sur le nombre de partages de ces vidéos. Voilà comment les sites internet réagissent dans le pays à l'actu majeur de la semaine d'une information à une autre. C'était avec Fatoumata Kairabakaba, notre œil de lynx. Merci beaucoup. Merci Guiba et on se retrouve. Voilà, vous restez toujours avec nous. Place à présent à cette autre rubrique. Il s'agit de la semaine médiatique, une revue de presse télévisuelle. C'est ici maintenant avec Abdraman Ba. Il fait le tour d'horizon de l'actu du pays. Regardez. Médiasphère. Médiasphère. Cette semaine, une narration a retenu notre attention. Le nouveau ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est né le 12 octobre 1952 à Tarambali, dans la préfecture de l'Abbé. Inspecteur des services financiers, comptable et auditeur. Et voilà, vous avez sans doute compris qu'il s'agit de la biographie résumée du nouveau ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, fraîchement nominé par le président de la République. Alors, quoi de plus normal que d'aller à la rencontre du concerné et de lui demander sur sa nomination qui, d'ailleurs, ne s'est pas fait accueillir par de la mamaya, devenue une coutume des nouveaux ministres. Celle-là, comment est-elle perçue par l'homme concerné? Je me pose la question et je vais m'investir. C'est comment être à la hauteur des espérances et de la confiance que le président de la République, les acteurs de la société civile, le milieu de la presse et bien d'autres citoyens ont réservé un accueil favorable à ma nomination. Ça, il faudra bien y penser car des ministres qui ont déçu, les Guinéens en ont vu ces derniers temps. Mais en attendant, quel est le premier acte qu'il souhaite poser? Le nouveau ministre de la citoyenneté entend agir avec diplomatie en s'attaquant aux véritables problèmes. Eh bien, de véritables problèmes, on en trouve assez actuellement sur le territoire guinéen. C'est pourquoi d'ailleurs Tarangalo va reprendre ce fameux message. La Guinée est une famille, nous avons la Guinée en commun. Je n'ai même pas employé le terme que nous avons la Guinée en partage. Nous avons la Guinée en commun. Bon, en attendant de véritables actes du nouveau ministre de la Citoyenneté, Jean-Marc Teliano a fait une apparition spectaculaire avec le président de la République. Il apprécie ce geste qu'il qualifie de magnanime aujourd'hui pour avoir eu le privilège de lire le discours du président à l'occasion du lancement des travaux d'interconnexion sous-régionale. Et voilà, le désormais ancien fidèle soldat de l'opposition républicaine est très heureux d'être dans la peau du président Alpha Condé. C'est vraiment lui ou son parfait sosie? Comprenez bien ma question, parce qu'il y a quelques années de cela, Jean-Marc Teliano était loin de conjuguer le même verbe avec le président de la République. Eh bien, si vous voulez savoir si c'est vrai, je vous propose de revenir un peu en arrière et revoir par exemple son intervention sur le président à l'Assemblée nationale. Le premier violeur de cette loi est le président de la République. Cette semaine, les infrastructures étaient au cœur de la supervision du ministre des Travaux publics. Nous allons aussi profiter pour remettre la signalisation horizontale et verticale pour permettre de faire en sorte que nos routes parlent. Tout le monde l'a constaté, nos routes sont muettes
Nous allons aussi au niveau des différents carrefours poser des balises pour permettre à ce que les véhicules aient leur couloir quand ils viennent, parce que nous constatons beaucoup de pagaille au niveau des carrefours, surtout avec les transports en commun. Et voilà, le ministre vient de donner le ton. Toutes les routes de la capitale devraient être bitumées dans un bref délai. Mais monsieur le ministre, quelle est la situation du tronçon Sonfonia-Kagbele? Nous avons eu l'entrepreneur qui est en charge de ce tronçon, nous a donné des garanties que le tronçon, la première partie du tronçon Sonfonia-Kagbele sera terminée. Donc nous osons croire et nous allons mettre toute la pression qu'il faut pour que ce travail aussi soit fini. Ça devrait être rassurant. Mais qu'en est-il de l'autre projet du gouvernement, je veux dire Conakry ville propre? Matoto est sale. Surtout, marché Nyangema ici. C'est ici qu'ils devront nettoyer pour que les femmes vont quitter sur la route, de rentrer là-bas. Vraiment, ici, là, c'est sale. Pas rassurant, hein? Mais est-ce qu'il y a une autre méthode par laquelle on pourrait assainir la ville que celle-là? Leur organisation là n'a pas sa place. Ils n'ont qu'à donner, s'il y a un budget pour ça, ils n'ont qu'à donner ça aux chefs de quartier. À leur tour, ils vont chercher un groupe, que ça soit maintenant leurs travaux, chaque jour même, chaque jour. C'est pas dire que c'est à la fin de ce mois, bloquer, le dernier, ça veut dire bloquer les gens comme ça. Il faut voir ce qui se passe. Ça devrait être la bonne. Mais bon, pour nous rassurer, demandons à ces citoyens qu'en pensent-ils de ce projet d'assainissement. Qu'ils arrêtent de se foutre un peu des gens, quoi. Mais initiative de, comment on appelle ça, rendre la capitale propre. Vous pouvez me dire que cette capitale elle est propre. Vous pouvez me dire que cette capitale est propre. Mais où on va? Mais qu'ils arrêtent de se foutre des gens. Hein? On est là, on sort pour aller chercher le quotidien pour la famille et on nous empêche de sortir. Marcher, écoutez, mais même pas moi, je ne peux comprendre. Mais les vieilles femmes qui sont en train de marcher, mais c'est n'importe quoi, où on va? Ils n'ont qu'à prendre les gens au sérieux. Médiasphère. Voilà, c'est la fin de votre émission Médiasphère. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la régie avec Mafata Sano et Lamine Sidibé. Merci également à nos caméramens. Il s'agit de Aboubakar Din Kamara et Mohamed Aloussine Kamara. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir. Médiasphère.